La radio s'écoute aussi en local sur le 95.9 FM et en DAB+. Radio Laser. Bonjour Loïc Fleury, merci beaucoup d'accepter de passer un petit moment avec nous sur Radio Laser. Merci. 4 ans après votre dernier album et la crise du Covid et un déménagement en Bretagne, Isaac Delusion est de retour avec un nouvel album, Lost and Found. Cet album, justement, il a une pochette assez onirique et un peu particulière. Est-ce que vous pouvez nous la décrire ? Oui, bien sûr. En fait, c'est une pochette qui a été inspirée par la commune de Saint-Cado, qui est une commune qui est à côté de chez moi. En fait, la particularité de cet endroit, c'est qu'on peut y voir une petite maison de pêcheurs qui est posée sur un petit récif de pierre et à marée haute, en fait, l'eau recouvre totalement le récif. Donc on a l'impression que la maison flotte sur l'eau. Et bon, c'est un peu une curiosité locale, hein. C'est une image qui est assez connue, qu'on voit souvent d'ailleurs dans des livres ou dans des guides touristiques de la Bretagne. Et on aimait bien en fait cette métaphore justement de cette maison qui est le point d'ancrage dans un océan. Il y a un côté un peu paradoxal. Et du coup on a contacté un illustrateur qui s'appelle Jean Mallard, qui est un peintre qui fait des très belles illustrations dans un style un peu art naïf. J'adore son travail en fait, je le suis depuis un petit bout de temps. Et du coup on l'a contacté, on lui a proposé de faire un dessin de cette maison et de mettre en fait cette petite maison dans un cadre un peu onirique. Et voilà, donc ça a donné cette pochette d'album qui s'appelle Lost and Found, donc perdu et trouvé. Ça illustre bien cette maison qui flotte au milieu de l'océan. Et c'est aussi Lost and Found, ça veut aussi dire objet trouvé. Et là, c'est plus par rapport au fait qu'on a eu beaucoup de mal à finir cet album avec la pandémie, etc. Et que c'est un peu un miracle qu'on soit encore là après 10 ans. Donc on est un peu comme si on était des objets trouvés quelque part. Justement, tant qu'on est dans l'univers graphique, on remarque qu'il y a une omniprésence des couleurs pastel dans l'univers graphique de Isaac Delusion. Qu'est-ce que cette palette de couleurs représente pour vous et pourquoi elle vous touche particulièrement ? Disons que je suis très sensible des couleurs. Je pense que j'ai même ce qu'on appelle une particularité qui s'appelle la synesthésie. Donc moi je vois vraiment j'entends en couleur et je vois en musique, quoi, on va dire. Finalement j'ai toujours aimé vraiment me dire voilà, si on devait peindre notre musique, ça donnerait quoi ? Et je pense, moi en tout cas avec ma sensibilité, je pense que ça donnerait des couleurs pastel. Et du coup ça a toujours été un petit peu le code couleur du projet, quoi, depuis quelques années et voilà, tout simplement. On est dans un album plus solaire, avec beaucoup moins de noirceur, de violence et de tiraillement que dans les précédents albums. Est-ce que c'est l'album de l'apaisement ? Disons que, en tout cas, moi, ma vie est plus apaisée. Parce que déjà, premièrement, ça marque aussi une période où j'ai quitté Paris. Et pour habiter justement en Bretagne, je me suis installé à Erdeven, qui est une petite commune très calme en fait, près de l'océan, où j'ai pu vraiment aller dans l'eau quand je voulais, etc. Donc j'ai vraiment vécu 4 années de calme, vraiment loin des problématiques de la ville, etc. Et j'ai découvert vraiment la sérénité, quoi, on va dire. Et finalement, en fait, quand on écrit des morceaux, on parle souvent des choses qu'on connaît ou des choses qu'on traverse. En tout cas, moi, c'est toujours imprégné de mon quotidien. Et là, en l'occurrence, dans mon quotidien, tout allait bien. J'y vivais des super moments, très apaisés avec ma famille. Donc, j'avais pas forcément de thèmes graves ou de thèmes un peu torturés à évoquer, comme ça a été le cas sur les albums précédents. D'accord. Donc c'est pour ça que cet album, il a un côté assez apaisé finalement dans l'approche. Mais qu'est-ce qui vous a fait quitter Paris, si c'est pas indiscret ?
C'est le stress parisien et en fait ma compagne a fait un rejet vraiment de Paris quoi et moi c'est pareil, j'avais vraiment envie de m'installer dans un endroit où je puisse pratiquer le surf et puis me rapprocher de l'océan et on a longtemps hésité avec la côte basque mais on s'est dit que la Bretagne c'était optimal pour nous parce que moi j'ai grandi en Bretagne, enfin j'ai mon grand-père qui est originaire de Belle-Île, il est né à Belle-Île-en-Mer et mon père qui est un grand passionné de voile, de navigation, donc toute mon enfance je l'ai passé au Blénan, à Watt, voilà, à naviguer et je me suis un peu désintéressé de tout ça un peu plus tard mais ça reste quand même ça fait partie de mon ADN et le fait de retourner vraiment, le fait de vivre maintenant dans le Morbihan, c'est un peu comme si je revenais sur les traces de mon enfance et c'est génial quoi, c'est un sentiment incroyable. Justement, je voulais qu'on revienne sur cette maison que vous avez retapée, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'on voit dans le teaser de l'album. Ouais. Elle a une atmosphère un peu particulière, un côté encore une fois un peu onirique avec ce menhir. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors c'est une vieille maison de bretonne, c'est une vieille longère qui date du XVIIIe siècle, qui est un peu dans son jus. On a fait beaucoup de choses dessus, mais c'est une maison familiale en fait où on habite avec mon fils et mes beaux-parents. Et la particularité en fait, c'est qu'on a un menhir justement qui est à côté de l'endroit où je fais ma musique. Donc en fait, il y a une petite dépendance en dehors de la maison. Qui servait avant à faire du pain. En fait, c'est un four à pain. Il y a souvent ça dans les maisons comme ça, les longères. Et c'est un endroit que j'ai vraiment investi, où j'ai mis tous mes instruments et tout. Et j'ai passé 4 ans à composer cet album dans cette petite dépendance, à côté de ce menhir, qui est un menhir répertorié, qui est un menhir magnifique de 3 mètres. Et finalement, j'ai vraiment été dans cette énergie, parce qu'il y a une énergie très particulière à côté de ce genre de pierre. Il y a vraiment quelque chose, quoi, et ça a été un peu l'environnement dans lequel j'ai passé 3 ans. Et d'ailleurs, on s'est renseigné un peu, on a pris des cours on a suivi quelqu'un qui fait des recherches sur les mégalithes. Et en fait, on a appris que cette petite maison, cette petite dépendance, donc du coup, était au cœur d'un triangle mégalithique, en fait. Et du coup, voilà, pour les gens qui sont dans l'énergie, c'est des lieux qui sont très très forts, en fait, parce que du coup, ces pierres-là, elles ont été mises à ces endroits-là pour quelque chose. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais on sait que voilà, elles sont là. Ça représente géométriquement, il y a un sens, quoi. Ouais. I'll stand here all night and wait if I have to. De la composition de l'album, ça change quelque chose d'être dans un lieu comme celui-là qui est mystique plutôt que d'être dans une grande ville comme Paris? Ouais, bien sûr. Ouais, ça change tout, hein, en fait. C'est l'environnement, c'est hyper important et c'est ça qui crée finalement la direction sonore. Et moi, je suis assez sensible aux énergies et c'est un lieu vraiment qui m'a un peu fait toucher, quoi, en fait. Et c'est presque un peu trop, quoi. C'est un endroit qui était trop fort. À la fin, en fait, j'ai passé 4 ans dedans et à la fin, je supportais limite plus d'être dans cet endroit, quoi. Parce qu'il se passe quelque chose de particulier, quoi. Ouais, clairement. Je me demandais par rapport, j'ai vu dans certaines interviews que vous avez parlé un petit peu de la solitude, votre rapport à la solitude, notamment sur cet album. Ouais. Si vous pouvez nous en dire 2 mots. Disons que en fait.
il y a quelque chose qui a changé vraiment dans mon approche en fait d'être seul. C'est-à-dire que quand j'habitais à Paris, j'avais vraiment cette peur en fait, cette peur d'être seul. Donc voilà, ce besoin d'aller tout le temps vers les autres, de chercher de l'approbation quelque part. Et je pense que ça vient certainement d'une blessure d'enfance. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui ont ce trait de caractère, chercher l'approbation, la peur de la solitude, etc. Et le fait de me délocaliser et de vivre dans cet endroit qui est quand même assez reculé, ça m'a permis vraiment de travailler vraiment sur moi-même. Après, j'ai appris aussi à méditer, etc. Et j'ai vraiment plus vraiment traité le problème à la racine, ce problème d'avoir peur d'être seul, etc. Et disons que maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise avec le fait d'être seul et je trouve ça limite ça agréable en fait. Et ça a mis du temps, ça a mis plusieurs années vraiment pour vraiment travailler là-dessus. Et maintenant j'adore en fait, limite je préfère limite être seul parce que j'ai passé tellement de temps tout seul à faire cet album que ça a débloqué un truc chez moi et j'ai plus besoin des autres, j'ai plus besoin de l'approbation, etc. Et curieusement, paradoxalement, c'est à ce moment-là où je suis amené à faire des tournées et être tout le temps entouré. Donc c'est comme si j'avais développé un peu un skills, mais que je pouvais pas encore m'en servir parce que, c'est marrant quoi. Les choses souvent arrivent un peu en décalé et c'est souvent un peu comme des mécanismes. Quand on développe un truc, tac, il se passe je sais pas comment expliquer. Enfin, c'est des paliers quoi. C'est marrant. Ouais. Mais d'où justement le titre Lost and Found du nouvel album. Exactement, voilà. Perdu et trouvé quoi. Il faut se perdre parfois pour se trouver. Et c'est ça. C'est la métaphore. Je voulais savoir la chanson que vous préfériez de cet album. C'est difficile de répondre à ça parce que c'est que des titres sur lesquels j'ai passé énormément de temps, vraiment j'ai passé des années, mais je dirais que pour moi le morceau que peut-être que je préfère dans le disque, c'est peut-être le dernier morceau qui s'appelle Everyone is Dreaming, qui est une ballade. Et c'est un morceau qui a une valeur assez sentimentale pour moi parce que c'est un morceau où j'ai fait participer des gens un peu random, dont ma copine qui est pas du tout chanteuse, qui a chanté dessus, donc c'est assez fragile quoi. Elle a un truc un peu, j'aime bien cette fragilité. Il y a mon voisin Pierre qui est dentiste, qui lui a fait de la clarinette. Enfin voilà, c'est une espèce de mélange de plein de trucs. C'est un morceau qui m'a suivi pendant presque 4 ans. Et qui a à chaque fois changé, il s'est développé, il a grandi, puis finalement à la fin il arrive à sa forme finale quoi, et c'est un peu comme un enfant quoi, quelque part, que j'ai vu vraiment s'épanouir et puis finalement voilà, prendre son envol et puis vivre quoi, et là ça y est, il changera plus jamais quoi. Parce que j'ai vu que vous avez composé près de 200 sons. Et donc lui par exemple c'est typiquement une des musiques que vous vouliez absolument retrouver dans l'album. Ouais, disons que parfois il y a des évidences. En fait, c'est un peu la loterie, quoi. En fait, c'est un peu comme finalement un scientifique qui cherche une formule ou un truc. Parfois, tu tombes dessus et donc t'as le truc direct. Tu dis ah tiens ça c'est bien. Et puis parfois tu tournes autour du pot, tu fais des essais, etc. Et parfois tu t'éloignes, parfois tu te rapproches. En fait, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'essais. En fait, c'est parce qu'il a fallu trouver à chaque fois la bonne formule magique, quoi. Et pour moi, en tout cas, c'est un peu ma façon de travailler. J'aime bien faire beaucoup et choisir peu, en fait, plutôt que l'inverse. Il y a des gens qui font peu et qui choisissent peu, qui sont plus dans l'efficacité, quoi. Dès qu'ils font un truc, c'est définitif. Il y a des gens comme moi qui font beaucoup et qui prennent peu, en fait. Ça dépend. Ouais. Stationner sérénaire dans la moiteur du soir, passage éphémère, tout est transitoire, brûler la dernière et monter à l'arrière.
Est-ce que vous comptez rapidement refaire un nouvel album ? Enfin, pas rapidement forcément, mais dans quelques années, potentiellement ressortir un autre album ? En fait, ça c'est difficile de dire. Je pense que ça va dépendre du mood, de la période. Moi, je suis persuadé qu'il vaut mieux pas assez que trop, en fait. Et franchement, je suis le premier à dire que si je le sens pas, j'arrêterai de faire des disques parce que je pense qu'on a réussi à garder un truc en fait où tous nos albums sont cool et qu'il n'y a pas de truc chiant et les gens, je pense, peuvent prendre du plaisir à écouter notre 4 disques et je trouvais ça dommage, tu vois, de faire un disque qui fasse un peu tâche, quoi. Donc on verra. Si j'ai l'inspiration d'un truc un peu nouveau, tu vois, parce que il faut toujours essayer de surprendre un petit peu et de se renouveler. Donc si j'ai cette inspi-là, peut-être qu'il y aura un 5e disque, mais si je l'ai pas, je préfère arrêter plutôt que de forcer le truc. Pour céder à la pression des fans qui en veulent toujours plus. Ouais, mais c'est pas trop la pression des fans parce que finalement les vrais fans ils comprennent. Ouais. Je pense que les vrais fans ils préfèrent que ça s'arrête sur une bonne note plutôt qu'un album de trop qui soit un peu chiant ou qui. En tout cas, les groupes que je kiffe, parfois je me dis je préfère qu'ils s'arrêtent plutôt qu'ils fassent des disques nuls. C'est plus la pression du business, des gens, tu vois, qui travaillent sur le projet, qui vont toujours dire ouais il faut encore, mais parfois il faut savoir s'arrêter, quoi. Donc je sais pas, peut-être qu'il y en aura un, peut-être qu'il n'y en aura pas. Voilà. Ok, je pense qu'on va se laisser sur cette note de mystère. C'est ça. Merci beaucoup. Je t'en prie, je vous en prie. Merci.